Salut tout le Hey. monde! Je suis en présence de Stéphanie et Nadège pour un petit hors-série en Hello. fait. Salut. Pour un petit hors-série en fait parce que on va parler un peu de littérature aujourd'hui. Vous savez que ça soit la mythologie, que ça soit Marvel, que ça soit peu importe, tout est passé par la littérature à un moment donné. Donc aujourd'hui on va parler un peu une hors-série en parlant de littérature. Et avant de commencer, on va vous présenter mes invités du jour. Et voilà, donc je vous laisse vous présenter les filles parce que Ouais, tu commences? Vas-y. Ok, moi je m'appelle Nadège, j'ai 31 ans, bientôt 32. Et du coup, on s'est connus sur Insta et on aime bien lire toutes les deux, donc c'est ce qui nous a un peu rapprochés. Et du coup, tu m'as proposé ça, donc j'ai accepté et ça me fait trop plaisir de partager cette vidéo avec toi. merci, ça fait plaisir à moi aussi. Donc moi, c'est Stéphanie, 39 ans. Bientôt 40, on va rester sur les 39 pour l'instant, si ça gêne pas. Et voilà, et donc, ouais, on se connaît depuis un moment déjà. Et puis, voilà, on partage pas mal de choses. L'écriture, la littérature, les films, les séries, les voyages, à peu près tout. Et donc, hyper content d'être là aussi pour parler littérature. Donc, la première étape de cette vidéo, c'est de parler un peu de la littérature en général, de ce qu'on a lu dans les derniers mois. Parce que normalement, on était supposé faire ça plus souvent, mais il y a eu tellement de contretemps que ça a été très long avant qu'on commence le format. Donc, je ne sais pas s'il y en a une qui veut commencer à présenter un peu ce qu'elle a lu et qu'est-ce qu'elle a pensé de ce qu'elle a lu dans les derniers mois. Ouais, tu veux commencer? Allez, c'est moi. Vas-y. Je suis branchée policier, clairement. Alors, je sais pas si ça rentre dans ta catégorie, c'est bon pour toi ou tu veux que je parle d'autre chose? Ah non, 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 vas-y, tu parles de ce que tu as aimé, ce que tu as lu, ce que tu n'as pas aimé. Ok. Alors, on va partir positif. On va parler de deux bouquins que j'ai beaucoup aimés, de Shari Lapena, donc Un assassin parmi nous. Hmm. Et le deuxième, c'est Le couple d'à côté. Ah, ok. Donc, je suis à fond sur Lisa Gardner. Lisa Gardner, c'est, pour ceux qui connaissent, une policière qui écrit vraiment, vraiment bien, à la limite, je dirais, de l'horreur parfois, l'horreur psychologique et puis l'horreur torture, mais ça reste vraiment dans ce thriller. Et je voulais quelque chose qui soit dans le même style parce que j'avais quasiment tout lu, mais quelqu'un qui puisse écrire aussi bien, qui ait une plume aussi brillante que Lisa Gardner. Et je suis tombée totalement par hasard sur Shari Lapena. Alors, c'est une nana qui a un style particulier et pourtant, elle arrive à faire deux ambiances totalement différentes. Dans Un assassin parmi nous, c'est un mix entre Agatha Christie et Cluedo. C'est-à-dire que c'est un huis clos dans un hôtel. Les gens se connaissent pas forcément et des meurtres arrivent et on se dit, bon, qui, quand, comment, tout ça. À la différence d'un Agatha Christie, c'est que dans les Shari Lapena, tu as tous les indices pour trouver le criminel. Parce que dans les Agatha Christie, c'est un petit peu tiré de la haute, tiré du chapeau. Tu savais pas trop pourquoi, il avait une conversation, il avait découvert des trucs, mais toi, tu savais pas vraiment comment ça s'était passé. Shari Lapena, elle vous donne toutes les clés. Ok. Et c'est, disons que dans celui-là, l'atmosphère est assez cool, assez, bon, il y a des morts, mais je veux dire, c'est pas prise de tête, c'était pas stressant, c'est un mort, un mort. Et puis à la fin, on se dit, ah oui, tiens, c'est lui le coupable, machin. Par contre, dans le couple d'à côté, c'est limite flippant parce que ça change totalement de genre. C'est un thriller, mais c'est plus un Lisa Gardner, celui-là. Il est stressant. On voit un couple au quotidien, il y a un drame qui arrive, des gens qui gravitent autour du couple et on les jamais de la vie on aurait pensé que celui-là aurait fait ça, celui-là aurait pensé ça. Et au fur et à mesure de l'histoire, tu découvres que c'est lui qui est coupable. Ah non, finalement, c'est lui. Ah non, finalement, c'est peut-être lui. Et ça tourne comme ça dans la famille, dans le clan. Et ce qui est génial avec cette auteure, c'est qu'elle a une plume tellement pointue qu'elle arrive à décrire une ambiance en deux mots. Il n'y a pas besoin de description qui dure des plombs et des plombs, parce que certains n'aiment pas ça. Moi, Mais j'en fais elle, voilà. partie. Voilà, et ben voilà. C'est-à-dire qu'elle, un petit paragraphe, elle te plante l'ambiance, le décor, et on est parti dans les dialogues et dans la psychologie des personnages. Et ça fait flipper et c'est brillant. Donc voilà, je conseille atrocement ce livre. Voilà Ah, pour moi.
Je connaissais pas, mais Ouais, c'est hyper intéressant, surtout le voisin d'à côté. Et ça, c'est le genre de style que j'aimerais bien. ouais, je pense que ça pourrait plaire. Ouais. Donc voilà. C'est cool. Eh bien, aussi en passant, tous les livres dont on va parler, etc., ils vont tous être dans la description. Donc, si vous voulez avoir un lien rapide pour savoir qui, quoi, dont, où, comment, tout est dans la description. Ok, bah, tu veux que je continue ou tu veux enchaîner, Nadège? Bah, je peux enchaîner. Bah, vas-y, vas-y. Alors moi, je vais parler de deux livres que j'ai lus il y a un petit moment déjà, mais du coup qui m'ont marqué. Alors il y en a un que j'ai beaucoup beaucoup aimé, un autre un peu moins. Ok. En fait, donc bah, le premier c'est celui que j'ai le moins aimé, donc on va commencer par le plus mauvais, on va dire, enfin selon moi. Du coup, c'est, je crois que tu connais, Ah Le directeur ouais. de nuit. Voilà. En fait, je suis tombée sur ce livre complètement par hasard dans une librairie. Je crois que c'est d'ailleurs toi qui me l'as fait remarquer. Et tu m'as dit, tiens, prends-le parce que bah, moi, j'ai adoré la série, en fait. Moi aussi, Donc, c'est ma série préférée. voilà, c'est ma série préférée aussi. Donc, du coup, en fait, moi, de base, je suis pas du tout policier. J'aime pas ça, j'accroche pas. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que c'est un livre qui est bien noté, qui est bien. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Faut savoir que le livre, il fait 660 pages. Ouais. Donc, voilà, il faut être motivé. Après, c'est pas que un policier, c'est aussi un livre qui parle beaucoup, beaucoup d'espionnage et de politique. Donc, en fait, faut vraiment être dedans parce que moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a moins plu. C'est qu'il y a des chapitres entiers où ça parle de politique, d'intrigues, voilà, de gens qui parlent entre eux voilà, pour essayer de, je sais pas comment dire ça, mais voilà, pour vraiment enfin, des choses très politiques qui n'ont aucun rapport avec l'intrigue policière qui est à côté. Donc, en fait, il y a vraiment deux choses différentes et il y a des chapitres qui sont très, très longs par rapport à ça. Donc, après, je le conseillerais pas à tout le monde. C'est vrai que, voilà, en fait, moi, voilà, je l'avais pris parce que dans la série, j'avais beaucoup aimé l'histoire de Jonathan, qui était vraiment assez développée. Et il y avait aussi donc une histoire d'amour qui était assez développée aussi. Là, dans le livre, on est beaucoup moins là-dessus. On est plus dans la politique, plus dans l'espionnage. Donc voilà, c'est intéressant, mais pour moi, c'était un livre assez long à lire et voilà, je le recommande pas forcément à tout le monde. Ouais, je comprends, je comprends. La politique, je veux Ouais, dire, c'est pas pour tout le monde. Et c'est ça. ouais, non. Après, si on peut parler des différences avec la série, voilà, moi c'est ça que j'ai retenu, c'est-à-dire que le personnage de Jonathan, il est vachement développé dans le livre, un petit peu moins dans la série, mais dans la série, on s'intéresse vachement aux relations entre les personnages et un peu moins à la politique. Il y a une grosse différence aussi avec la série, c'est que dans le livre, le personnage du policier qui accompagne Jonathan jusqu'à la fin, c'est un homme, alors que dans la série, c'est une femme. Ils l'ont changé. Dans la série, c'est Angela Bour et dans le livre, c'est Léonard. Donc moi, j'ai pas du tout accroché avec Léonard. J'étais un peu déçue d'avoir un homme, alors qu'avec Ouais. Angela, on a quand même une certaine profondeur dans la série que j'ai bien aimée en tant que femme qui est enceinte en plus. Ouais, je trouve Donc qu'elle est attachante dans la série. ouais, Elle est ça très attachante. c'est ça. Donc c'est une vraie différence. Et sinon, ouais, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu développer dans la série parce qu'on a presque 300 pages sur la fuite en fait de Jonathan juste après avoir dénoncé Roper. Après avoir dénoncé Roper, en fait, il va aller dans plein de pays, dont le Canada. Il va rencontrer plein de gens. Et jusqu'à la moitié du livre, on va voir cette fuite comme ça avec plein de gens qu'on n'a pas dans la série. Parce qu'en fait, en 6 épisodes, c'est impossible de mettre tout le livre dans les 6 épisodes, quoi. Ouais, Donc, effectivement. c'est ça qui est un peu dommage. Je pense qu'on aurait pu faire une série plus longue et développer un peu plus. Mais sinon, voilà, c'est les principales différences que j'ai vues.
avec, Ah, avec la série. je Voilà. comprends, je comprends. Mais après, je comprends aussi pourquoi. Ouais, Ah, je reste tout de suite. oui, oui, vas-y. Après, je comprends aussi que la série, elle a été aussi courte. Je pense que si elle aurait été plus longue, si elle avait été plus longue, ça aurait été moins bien, je crois. J'aurais peut-être Ouais, moins accroché parce que, tu sais, justement, ils auraient peut-être mis plus de politique, ils auraient peut-être mis plus oui, de détails et je trouvais pas que c'était nécessaire. ouais, ouais. Moi, je regrette juste un peu qu'on n'ait pas vu, voilà, toute cette cavale au début, parce qu'on passe directement avec un Jonathan qui rencontre Roper en Suisse, si je me trompe pas, au deuxième épisode. Ouais. Alors que en fait avant il est passé par plein de pays, il est parti et voilà. Donc voilà, juste ça qui est un peu dommage, mais comme tu dis, je pense que s'ils avaient fait plus d'épisodes, ça aurait peut-être été un peu plus long et du coup ça aurait accroché moins de monde. Ouais. Ouais, ouais, je crois aussi. Ah bon, ben, Voilà. intéressant. Après, moi, j'ai le livre aussi. Je l'ai pas encore lu parce que j'ai tellement de trucs à lire. Mais moi, c'est Ouais, vraiment c'est le livre original et les gros, là, genre en oui, carton. Là. Et c'est ouais, vrai que j'ai acheté le livre parce que j'ai adoré la série. Mais après. oui. C'est ça, moi aussi. Et je pense que j'aurais peut-être, voilà, si j'avais lu, je pense, plus de critiques ou plus de résumés du livre sur Internet, je l'aurais peut-être pas acheté parce que justement, on a une grosse partie politique qui m'intéresse pas. Bon, ben, Voilà. c'est noté au moment où je vais commencer à le lire. Ouais. Parfait. Et du coup, tu nous avais dit qu'il y avait un deuxième livre? Ouais, il y a un deuxième livre et celui-là, je l'ai beaucoup plus aimé. Donc, je pense que tu dois le connaître aussi. Je t'en ai parlé. Donc, c'est Le Serpent de l'Essex. De Sarah Perry. Donc c'est son premier livre en fait. C'est une auteure qui a écrit que celui-là pour l'instant. Et du coup, c'est un livre qui va aussi être adapté en série. Donc voilà. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui est veuve, qui vient d'être veuve et qui part dans un petit village dans l'Essex. Donc c'est une région d'Angleterre, si je ne me trompe pas. Et qui rencontre une famille, toute la vie de ce petit village où il y a très peu de personnes et une rumeur qui vient de commencer, comme quoi il y aurait donc un monstre dans le comment ils appellent ça, le Blackwater. Donc c'est un estuaire qui du coup avait assez légende et a cette légende du monstre qui mange des personnes, qui est réapparu dernièrement. C'est un livre qui se passe au XVIIIe siècle. Et l'écriture, en fait, il a été écrit il n'y a pas longtemps, hein, dans les années 2010, hein, il me semble. Mais du coup, elle a essayé de prendre un peu cette écriture à la Jane Austen du XVIIIe siècle, quoi. Donc, c'est vachement bien fait, c'est vachement bien écrit, il y a des belles descriptions. Moi, j'aime bien les descriptions, donc ça m'a plu. Et on s'attache vachement au personnage de Cora, en fait, qui est veuve, mais qui est pas. Son mari n'était pas sympa avec elle, donc en fait, elle est contente d'être veuve. Et du coup, elle se redécouvre en fait une certaine liberté d'être toute seule et de faire ce qu'elle veut. Et voilà, enfin, ouais, elle est vraiment très attachante. Et tout ce village, toutes ces légendes qu'il y a derrière, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est un beau livre qui est bien écrit et que je conseille un peu à tout le monde parce que c'est pas si compliqué à lire et c'est plutôt agréable. Waouh! C'est une belle Ouais, description, ça donne envie. ouais, ouais. Franchement, je le conseille. Ah, Il c'est m'a bien. bien plu. C'est bien, c'est bien. Ah, moi, j'ai tellement hâte quand la série va sortir. Ouf! Ouais, moi aussi. Et c'est pas que parce que Tom, il est là. Pas Parce du qu'il tout. est... Non, non, il y a aussi... À chaque fois, les gens, ils me disent ça, ils disent, ouais, mais ça, toi, c'est parce qu'il y a Tom. Hein? Ça se voit. Non. Mais après, non, j'aime beaucoup l'aspect, tu sais, des légendes et tout ça, mais comme dans une Ouais. ancienne époque. Tu sais, on est tout le temps en Mm, train de parler des légendes et tout ça, mais comme à notre époque, genre notre vision des choses, de tout mm. ce qu'il y avait. Alors que là, c'est vraiment comme dans une vieille époque, avec des légendes, et c'est vraiment vu par des personnages qui sont beaucoup plus anciens. Et je trouve que c'est C'est ça. intéressant. Ouais. Mm.
c'est intéressant de voir leur point de vue et de rentrer en fait dans cette vie de village où il y a beaucoup de religion en fait derrière. Donc tout de suite, quand il y a des disparitions, ils pensent à une action de Dieu, etc. Donc ils vont tous à l'église. Enfin bref, il y a tout ce folklore un peu derrière qui est hyper bien écrit dans ce livre. Ah ouais. Moi, j'adore ça. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire. Ouais, il est très très bien. Du coup, ben, moi, c'est un peu plus nouveau, les livres que j'ai lus. Je vais commencer par le premier parce que c'est celui que j'ai lu il y a quelques mois déjà. Et l'autre, c'est la série que je suis en train de lire en ce moment. Le premier, c'est... attends, je vais bien le montrer, ok. C'est Trouve-moi de André Aciman, qui est la suite de Call Me By Your Name. En français, c'est Appelle-moi par ton nom, je crois. Ouais. Avec justement, ils ont fait une adaptation cinématographique il y a quelques années avec Timothée Chalamet, etc. Et justement, c'est une histoire pour ceux qui ça pourrait intéresser. C'est une histoire qui est basée sur justement l'homosexualité d'un jeune homme qui découvre les choses. Et la suite du livre, c'est beaucoup plus profond que je pensais que ça allait être. Je pensais pas que ça allait être aussi profond et on ne voit pas uniquement le point de Elio qu'on avait dans le premier film ainsi que Oliver. On a vraiment aussi l'histoire de son père à Elio qui découvre en fait justement un nouvel amour, comme on pourrait dire, des années plus tard et qui justement, ce que j'ai beaucoup aimé avec l'auteur et que je rencontre pas beaucoup dans beaucoup de livres, c'est sa façon d'écrire qui est beaucoup genre elle s'est arrêtée, je l'ai regardée, elle est partie. Genre, tu sais, c'est vraiment des courtes phrases, vraiment très directes, et ça donnait une profondeur extrêmement puissante à l'histoire qu'il y avait autour de ces personnages-là. Parce que c'est rapide, mais en même temps, c'est très bien écrit, même si c'est hyper rapide comme histoire. Et t'as vraiment 3 parties au livre. C'est le père, le fils et l'autre personnage, hein, Oliver, Elio et le père. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est une belle fin pour les personnages. C'est très bien écrit et je pense que ça peut satisfaire beaucoup de monde. Et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont le construire au niveau du film. Parce qu'ils vont faire une suite bientôt. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont structurer ce livre-là en film. Ça, c'était le premier livre que j'ai lu. Et après, j'ai commencé la fameuse série de Sarah J. Maas, qui est genre là, c'est le deuxième. Un palais de... Attends, je sais pas comment lire en l'envers. Un palais de colère et de brume. Ça, c'est le deuxième livre. Et c'est quand même des livres épais. Je veux dire, c'est des bonnes briques. Mais je suis à fond dedans. Genre, mais quand je vous dis à fond, c'est que je vais rechercher sur Internet toutes les photos de tous les personnages pour savoir à quoi ils ressemblent. Est-ce que c'est pareil que ce que moi je me faisais en tête? Que genre, j'adore l'histoire, je suis en train de le dévorer. Je l'ai commencé il y a 1 semaine et demie, puis je suis rendue quasiment à la fin. Et c'est vraiment... d'habitude, je suis vraiment pas livre fantastique. J'ai rarement lu des livres qui sont du style fantastique. La plupart du temps, c'est des livres qui sont très modernes, qui se passent dans notre époque et qui sont très normales. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de super-héros, etc. J'adore le monde fantastique que le livre est incorporé à l'intérieur. C'est très original. C'est pas genre tout le temps le même fantastique que certains autres livres que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps les mêmes créatures, c'est tout le temps environ le même monde, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans ce monde fantastique, comme on pourrait dire. Et j'adore parce qu'elle incorpore aussi des maps pour que vous puissiez vous donner genre un peu des idées de comment ça se situe, etc. Donc moi, je conseille, même si normalement tu n'es pas fantastique, moi, je conseille quand même parce que j'ai accroché alors que je le suis pas normalement. Je conseille. Moi, je suis pas forcément fantastique, mais du coup, comment tu le décris, ça me paraît sympa. Ouais, je lis pas trop, ouais. Non, je suis pas trop fantastique. Je suis plus comme toi, un peu réel, un peu voilà, dans la réalité
les mondes, alors à part Harry Potter, où vraiment, voilà, c'est ma génération, donc j'étais à fond dedans. Mais sinon, ouais, non, sinon, je suis plus. Donc pourquoi pas? Je Ben, c'est tenterai ça. peut-être après. Et il va être mis aussi en série. Donc j'ai hâte de voir Oh, ok. à quoi ça Ok. va ressembler en série. Netflix a conclu le marché avec l'auteur et j'ai hâte de Ah, voir qu'est-ce que ça va donner. Du coup, on va parler de quelque chose qui est encore plus important. Parce que justement, bientôt, on a la sortie du livre de Stéphanie qu'elle a écrit, que j'ai tellement hâte. J'ai vraiment tellement hâte. Genre, je moi pense aussi, que j'ai hâte. c'est la sortie 2022 que j'attends le plus. Il n'y a pas de pression. C'est bien. Non, il n'y a pas de pression du tout. Arrête, je suis sûre que Non. ça va être super bon. Juste, genre, le synopsis me donne envie, là. Et là, tu mets des petits morceaux de ton livre, et à chaque fois, je suis comme, mais non, mais je veux plus. Je veux plus. Tu peux pas me donner 5 lignes et après me laisser comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais te laisser présenter tout ça. Vas-y, vas-y. Et tout est en description, encore une fois. D'accord. Alors déjà, je tiens à dire que l'Instagram, c'est Nadège qui fait tous les designs et tous les posts. C'est elle. Je suis les petites mains derrière le Ben compte. ouais, parce qu'il en faut et qu'elle le fait très bien. Donc voilà. Alors, le livre, que dire? Ça parle de Thor et Loki. On va peut-être commencer là-dessus parce que c'est ce qui attire le plus, on va pas se mentir. J'ai toujours adoré les légendes, je veux dire, je suis pas la seule. On a commencé en France avec les Grecs et les Romains quand on était à l'école, et puis après les Égyptiens avec Stargate et tout, j'ai adoré ça. Et donc avec Marvel, on est tombé plus ou moins sur la mythologie nordique. Et j'ai bien accroché, parce que j'ai bien aimé l'ambiance et tout, les légendes. Mais comme je peux pas vendre quelque chose estampillé Marvel sans me faire tomber dessus par les flics, je me suis dit, on va prendre les légendes de base. On aura moins de problèmes. Donc, c'est des légendes écrites avec plus ou moins de succès rattrapé. Elles datent du XIIe et XIIIe siècle. Donc, déjà, c'est dans le domaine public, on est content. Et il y a certaines légendes qui sont écrites et qui ont été retrouvées, mais pas toutes. Donc, c'est sur ces légendes-là que je me suis basée. Je les ai reprises, je ne me suis pas embêtée. J'ai repris les synopsis de base des légendes. Et autour de ça, j'ai créé mon petit monde à moi. J'ai écrit mon petit monde avec aventure. Il y a tout, il y a tout dans le bouquin. Il y a action, il y a aventure, il y a l'amour forcément, parce que bon, c'est un petit peu pour ça que je l'ai écrit. Aussi, voilà, je me suis basée sur les légendes qui étaient déjà assez spéciales pour certaines. Le mec, il n'avait pas bu que de l'eau. Donc, j'ai pris ces légendes. Ah non. Et je les ai tournées à ma sauce. Donc, le principal, quand même, c'est une histoire d'amour en fil rouge. Une histoire de destin qu'on n'a pas choisi, parce que quand on rencontre quelqu'un, on ne choisit pas ce qu'on ressent. Et on a beau être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense être et tout ça, à un moment donné, ça s'impose à soi et il faut faire avec.
Et le truc, c'est que mes deux héros, ils sont au sein d'un monde, au sein de 9 mondes, au sein d'un arbre-monde dans lequel, a priori, ce qu'ils ressentent entre eux, c'est pas permis, c'est pas prévu. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, ils sont ennemis à la base et ils s'entendent pas du tout parce qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Je veux dire, ils sont radicalement opposés en caractère, le sens du devoir pour l'un, les plaisirs pour l'autre. Enfin, je veux dire, c'est deux opposés complets, mais complets. Et malgré tout, ils doivent s'allier pour certaines quêtes. Et là non plus, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils doivent y aller, donc ils y vont. Et au fur et à mesure, certains sentiments se développent, changent. Et finalement, ils voient qu'ils doivent défier un petit peu tout, un petit peu les lois établies, un petit peu Odin. Ils doivent se mettre en danger, ils doivent mettre en danger les autres. Et je peux pas tout dire parce que voilà. Mais disons qu'il y a plusieurs fois, ils pourraient remettre les choses en place, mais ça se fait pas comme ça. Et voilà, c'est une histoire d'action, d'humour, d'aventure, de défi. Et j'espère que ces 4-5 fois, vous allez bien avoir chaud en lisant parce qu'il y a des scènes assez sympas aussi. Voilà, donc j'espère. Voilà. Parce que bon, l'amour, c'est bien, mais un peu plus torride, c'est bien aussi. Donc, c'est aucune prétention. Moi, j'espère juste que je fais passer un bon moment à certaines personnes. Et puis, on aime, c'est bien. On aime moins, je prends les critiques. Et puis, éclatez-vous, quoi. C'est le principal. Ah bah moi je suis sûre que je vais m'éclater, il n'y a pas de souci. J'espère. Tu prends ma mythologie préférée et t'en fais une histoire d'amour, c'est sûr que tu m'as vendu. Chouette, j'ai au moins un lecteur. Ouais. T'en as deux. Arrête, je suis sûre que t'en auras plus que deux avec tous les commentaires et tout ça sur Instagram. Il y a beaucoup de monde qui attend ton livre, voyons. Ouais. Et merci. Il n'y a pas de souci. Eh bien, voilà. Donc là, on aura justement... vous le voyez pas parce que vous avez pas l'écran, mais normalement, je vais afficher tout, ton livre, la page couverture. En description, il va y avoir toutes les informations. Et redis-nous un peu les dates pour que les gens soient sûrs. Oui, alors en format informatique, c'est le 3 mars et en format tout dur, en format papier, c'est le 7 avril. Ok, parfait. En France. Et rappelle-nous aussi, c'est quelle maison d'édition avec qui tu travailles? Alors, c'est Mix Édition qui a changé de nom. Maintenant, c'est Milo Édition. Ouais, ça va être Milo Édition. Et puis, du coup, en attendant, il y a toujours le compte Instagram. Je pense que tu mettras le lien. Oui. On présente les persos, on présente quelques extraits. Bientôt, il va y avoir un petit peu plus de goodies parce que du coup, la date de sortie approche. Donc, on a fait un petit trailer. Voilà, il y a plein de trucs pour présenter le bouquin. Donc, c'est sympa. Elle a bien bossé. Bah oui. Ah bon, bah c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Parce que ça fait quand même un bon 35 minutes qu'on est ensemble. Ah quand même? Non, c'est bon. On va vous laisser tranquille. Hein. Mais non, voyons. De toute façon, c'est sûr que vous allez revenir. Hein? J'espère que vous allez revenir. Avec plein d'autres livres. Exactement. On va essayer de faire un peu de temps en temps ce petit format hors série sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit au tout début, toutes les informations sont dans la description, que ce soit l'Instagram, les livres qu'on a parlé, la promotion du livre de Stéphanie, etc. Donc, servez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc personnellement, je vous fais des gros bisous du Québec. Et moi aussi, plein de bisous. Allez, on vous fait un gros bye bye. Ciao. Ciao.